Alors, si je prends quelqu'un qui est dans un schéma répétitif, comme tu dis, et qui va d'échec en échec, alors que ce soit travail, que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation aux autres, est-ce qu'il a besoin d'avoir identifié ça, ou est-ce qu'il arrive en te disant, il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus? Alors, lorsqu'on est dans le schéma répétitif, vraisemblablement, je vais lui proposer les soins d'alignement à l'âme pour revenir à son état initial. Et puis en fonction aussi de ce qu'on va voir avec sa carte d'identité fréquentielle. C'est pour ça que systématiquement, à chaque personne, je fais la carte d'identité fréquentielle. Moi, ça me permet de voir qui est la personne et de voir là, ces schémas répétitifs, est-ce qu'ils sont de l'ordre des peines de cœur ou est-ce qu'ils sont de l'ordre de l'autoritarisme que la personne vit si systématiquement elle change de job, elle se retrouve dans une structure où il y a cet autoritarisme qui l'exècre, Oui. qu'elle exècre, ou alors si la personne vient en disant moi je ne sais pas, je ne comprends pas, mais systématiquement j'éprouve des peurs, des phobies. Donc là, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai besoin avec la personne, et c'est souvent, ça se fait par téléphone, hein, ça, d'identifier qu'est-ce que c'est que cette peur, pour aller trouver la bonne fréquence à travailler. Alors, tu parles d'identifier la peur. Alors, est-ce que tu l'identifies à partir d'un ressenti ou à partir des conséquences de cette peur? C'est les conséquences de la peur. C'est ce que la personne, l'attitude que la personne a au moment où elle a peur. Pour chaque personne, la peur est identifiée différemment. Bien sûr. Hein, pour certaines personnes, par exemple, j'ai fait la fréquence de la peur. Bon, c'est une fréquence qui s'appelle la rime, enfin, peu importe hein, la fréquence. Pour une personne qui a ce nom et prénom, donc cette identité sociale, ça va se manifester au niveau de son ressenti. C'est son corps. Elle va se sentir invisible. Elle va avoir ce sentiment de ne pas exister. Et la conséquence de la peur amène à ça. Donc, on va travailler ce genre de choses. Pour une autre personne, la peur, c'est la peur d'aimer. Donc, on va se dire, tiens, on va peut-être travailler sur une fréquence qui est de l'ordre de la peur d'aimer. Et donc, c'est de trouver la bonne fréquence et de travailler là-dessus pour libérer la personne de ce schéma, ou de cette attitude-là. En l'occurrence, c'est une attitude qu'elle développe quand elle éprouve de la peur, quand elle éprouve de la colère, quand elle se sent impuissante. Alors après, des fois, ça suffit de mettre le terme colère, de mettre le terme impuissance. Impuissance, c'est aussi un très joli terme à libérer. Et c'est intéressant, quand on est en libération émotionnelle, on va travailler sur l'impuissance. Quand une personne a fait son alignement à l'âme et qu'elle vient en disant « j'ai besoin de retrouver la confiance en moi », là on va travailler sur puissance. Les fréquences ne sont pas les mêmes. Avec l'impuissance, on enlève ces mémoires qui sont greffées en nous. Absolument. Avec puissance, on aligne la personne à la puissance, à la confiance en elle. Alors après, c'est déterminer si c'est puissance, si c'est confiance en soi, confiance en la vie, etc. Oui. À chaque fois, c'est des fréquences différentes. Il y a une notion, dans ce que tu expliques, il y a une notion d'entraîner la personne à lâcher prise, puisque plus on va développer sa confiance en soi, moins on a besoin de contrôler. Normalement. Oui. Ok. Oui. Donc ça veut dire aussi qu'on va ouvrir des portes, ce que j'appelle au futur possible ou au devenir possible. Et à ce moment-là, dans le lâcher prise, il y a des choses qui arrivent. Oui. Ce que j'entends derrière ce que tu me dis, c'est que avec ton processus, on va faire référence au futur.
au présent, je dirais. On travaille sur le présent. Que la personne soit en harmonie avec chaque instant avec, présent. oui. Et que chaque instant présent puisse lui apporter des réponses, ce qu'on pourrait appeler des synchronicités, ce qu'on peut... Oui. Enfin, il y a différentes choses qui arrivent, des signes, etc., etc.